Alors nous avons été coupés, veuillez m'excuser. Du coup, j'en étais à votre présent. Groupe numéro 2, avec cette carte de l'ombre. Alors il ne faut pas que ça vous fasse peur, bien au contraire. Parce que c'est une réalité, nous avons tous une part d'ombre en nous. C'est-à-dire une part qui est régie par notre ego. Et donc tout à l'heure, je ressentais une grande tristesse avec cette carte. Et je disais que je ne savais pas si vous étiez en train de prendre conscience de certaines choses, mais en tout cas, vous êtes en train de ressentir une douleur. Vous êtes très très triste. Ensuite, nous avons donc, toujours pour le présent, cette carte-ci. Qui dit « Je dois me focaliser sur le désirable pour manifester du désirable ». Alors, si nous faisons le lien avec la carte de l'ombre, cette carte-ci vous invite du coup à ne pas vous attarder sur votre tristesse. Vivez-la. Il faut vivre nos émotions. Les laisser passer. S'il y a des pleurs, pleurez. Ne vous y attardez pas. Ne nourrissez pas ces sentiments de tristesse. Une fois que vous aurez dégagé, c'est le mot qui me vient, excusez-moi, dégagé ce qu'il y a à dégager en vous, en fait. Donc certainement au niveau émotionnel, en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Et c'est très bien de le dégager parce que ne pas l'exprimer, eh bien ça s'imprime dans le corps. Et ça a créé des maladies, des petits inconvénients, voire des grands. Si ça perdure, hein, ce fait de ne pas exprimer en fait nos émotions. Donc c'est très bien si vous avez vous êtes dans une période vraiment de grande tristesse où vous pleurez, vous êtes fatigué. Et ne vous culpabilisez pas de cela. Et au contraire, écoutez-vous et soyez-en fiers d'avoir cette capacité d'écoute et de respecter ce que votre corps a à vous dire. Et de par cette carte, en fait, ce qui vous est dit également, c'est qu'une fois que vous aurez dégagé tous ces sentiments de misérabilité, qui ne sont pas vous, ce sont juste des sentiments, vous pourrez en fait vous projeter vers l'avenir en vous focalisant du coup sur ce à quoi vous aspirez. Maintenant que vous savez ce à quoi vous n'aspirez pas ou plus, et du coup vous pouvez savoir ce à quoi vous aspirez petit à petit. Vous allez le découvrir petit à petit. Et pour le présent, toujours, nous avons cette carte du guérisseur. Vous êtes votre propre guérisseur. Donc là, ça vient bien me confirmer que vous êtes vraiment dans une passade groupe 2, et j'en suis désolée pour vous. Sachez que c'est une phase très importante et obligatoire en réalité, hein, pour votre évolution. Vous êtes dans une phase de changement, c'est très douloureux. Et ce que cette carte vient nous dire, c'est que vous avez tout en vous. Vous êtes le maître de votre guérison.
vous savez ce dont vous avez besoin. Et vous allez mettre en action. Vous êtes peut-être même déjà en train de le faire. Donc j'ai terminé ma phrase. Vous allez mettre en action ce dont vous avez besoin pour retrouver votre équilibre, pour retrouver la joie et être enfin aligné à qui vous êtes profondément. Et donc pour l'avenir, nous avons cette carte Voisin. C'est la carte de l'indépendance. Elle rejoint cette carte du présent, et que vous êtes votre propre guérisseur. Vous avez cette indépendance et c'est ce vers quoi vous courez. C'est ce vers quoi vous voulez, l'indépendance. Vous prenez vos propres décisions. C'est l'indépendance de votre être profond, libéré de l'ego. C'est surtout de cette indépendance-là dont nous parlons ici. Ensuite, nous avons cette carte-ci qui dit « Je n'essaierai pas de contrôler l'incontrôlable ». Donc, nous revenons à ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de contrôle. Et donc, c'est une carte qui vous invite à ne plus répéter les schémas du passé. Des schémas peut-être ancestraux qui sont ancrés en vous et dont vous allez vous libérer en prenant conscience, en observant vos pensées, en observant les actions que vous menez, en prenant conscience et en observant vos paroles. Et les effets qu'elles ont sur les gens, sur les autres. Ce que tout ce qui émane de vous, tout ce qui vient de l'intérieur, de votre intérieur et qui est dirigé vers l'extérieur, vous allez prendre. Cette carte vous invite à prendre conscience, à observer tout cela, en prendre conscience de l'effet que cela a sur vous et sur les autres. Et ainsi, vous allez pouvoir maîtriser votre être et votre vie. Maîtriser est différent de contrôler. Je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus parce que c'est un thème clé dans l'évolution et dans la libération. C'est une clé vers la liberté, le fait de se libérer du contrôle. Je vous invite grandement à vous intéresser à ce sujet. Donc à faire la différence entre le contrôle et la maîtrise de qui l'on est. Et nous avons cette carte, toujours pour l'avenir, la carte du rêveur. C'est une carte, je vois ce qu'elle me dit. Ce qui me vient, c'est que vous allez peu à peu vous détacher de ce que votre mental vous dicte. Vous allez vous autoriser à prendre des directions qui sur le coup ne vous sembleront peut-être pas logiques d'un point de vue mathématique. Pour le mental en tout cas, pour l'ego. En tout cas, c'est ce que votre cœur vous dictera. C'est ce que votre cœur vous dicte, c'est ce que votre âme vous dicte.
cela nécessite une écoute interne de ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans nos énergies qui nous traversent, car nous sommes des êtres faits d'énergie. Voilà, je vais tirer une dernière carte qui synthétisera le message que nous venons d'avoir ici pour vous avec ce jeu, le jeu de la carte enchantée. Alors, carte enchantée. Alors, là. Nous avons cette carte-ci pour vous, Wishing Well, qui parle de vœux. Alors, je vois ce qu'elle veut me dire, cette carte. Cette carte parle du passé et vous invite, ou plutôt, elle confirme en fait ce qui se passe pour vous en ce moment par rapport à votre tristesse, par rapport au fait que peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que vous portiez un masque jusque-là, vous n'étiez pas vous-même. Et que faut pas avoir honte en fait de si vous avez entrepris des projets qui sont plus à jour pour vous maintenant en fait. Faut pas avoir honte de les abandonner parce que c'est en faisant de la place de cette façon-là, hein, en laissant ce qui ne vous convient plus. Même si c'est de pas aller au bout, vous en fichez. Vous en fichez de ce que les autres vont dire. Comme c'est vous, faites de la place pour vos nouveaux projets, ceux qui vous tiennent à cœur, au-delà de toute rationalité, tant que c'est ce que vous dicte votre cœur. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, que cela va vous aider. Au revoir.